Être essentiel. Des histoires extra de l'ordinaire, des héros du quotidien, des histoires marquantes de ces femmes et de ces hommes toujours aussi engagés au service des patients pour des soins de qualité, innovants et humains. Être essentiel, une série de podcasts produite par Elsan. Aujourd'hui, je reçois Audrey Liénard, 31 ans, infirmière à la polyclinique Vauban-Valenciennes. Audrey a commencé en tant qu'agent de service hospitalier, puis aide-soignante, puis infirmière. Elle est désormais infirmière référente du service ambulatoire. Audrey va nous raconter dans quelques instants son parcours. Bonjour Audrey. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire alors justement comment vous avez gravi tous ces échelons ? Alors, je suis effectivement arrivée il y a 12 ans comme job d'été, comme employée de service hospitalier. Mon projet professionnel étant de devenir infirmière, ça m'a permis d'avoir, comme on dit, un pied dans la structure. J'ai ensuite commencé mes études d'infirmière, fait des remplacements d'aide-soignant et logiquement, au bout de mes 3 ans, j'ai postulé à la clinique Vauban où je suis rentrée comme infirmière en service de chirurgie. Et aujourd'hui, au bout de 12 ans, mon projet professionnel a évolué. Je suis devenue référente depuis quelques mois. Ça veut dire quoi être référente, Audrey ? Référente, c'est accompagner les équipes, les manager sur le terrain, dans leur quotidien, les aider à résoudre leurs problèmes et améliorer leur prise en charge, leur travail. Vous m'avez dit quelque chose en préparant cette interview. C'est dingue de passer du côté des chefs. Vous pouvez me dire ce que ça veut dire, Audrey ? On a une idée un peu floue de ce que font les chefs. On voit que la partie immergée de l'iceberg, j'ai envie de dire. Mais derrière, il y a énormément de choses et de travail. Et du coup, tant qu'on n'est pas dedans, on a du mal à se rendre compte. C'est quoi ? Qu'est-ce qui a changé, vous diriez ? Plus de responsabilités, plus de travail avec la direction, plus de réunions, des sujets, des projets à porter et notamment une certification prochaine qui arrive, donc beaucoup de travail avec les équipes et l'encadrement. Selon vous, quelles sont les qualités requises pour faire votre métier ? Il faut être motivé, avoir envie de transmettre, de partager. Il faut aussi avoir la vocation du soignant. Quels sont vos rapports avec vos collègues, Audrey ? Est-ce que vous formez une famille ? Est-ce que vous soutenez ? Oui, on est une structure à taille plus ou moins humaine, donc tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Avec mon équipe, j'essaye d'avoir une relation professionnelle et amicale. Et donc ça marche plutôt bien, vous allez dire. Oui. Est-ce que quelque chose a changé depuis le Covid dans votre quotidien, Audrey ? Le Covid m'a remis en question professionnellement. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu envie d'évoluer et de passer référente. Ça a changé beaucoup de choses et pour beaucoup de monde, ma vision des choses. On relativise beaucoup, on voit l'avenir différemment et on a également énormément revu nos pratiques professionnelles, notre façon de prendre en charge les gens. Tout a été chamboulé dans notre quotidien et dans notre clinique. Justement, travailler dans un hôpital privé, ça apporte quoi ? J'ai connu que le travail dans une clinique privée, mais ça a l'avantage, comme je disais tout à l'heure, d'être de plus petite taille. C'est une structure où on connaît ses responsables, sa direction, son encadrement. On connaît plus ou moins les personnes des étages. On a une offre de soins qui est quand même diverse et variée et on peut évoluer vers d'autres choses. On a des visions plus élargies et on peut aller vers d'autres spécialités. Et est-ce que vous pensez aussi que ça vous a aidé justement à gravir les échelons ? Est-ce que c'est ça qui vous a aussi peut-être permis de le faire ou de l'imaginer ? Oui, tout à fait. Quand à partir du moment où on connaît sa cadre de pôle, son directeur, où on sait que on peut aller leur parler plus facilement, il n'y a pas de crainte, on peut exprimer son projet professionnel, se sentir soutenu, c'est important. Et c'était un rêve d'enfant de devenir infirmière pour vous ? Ah oui, c'est un rêve d'enfant. Ça représentait quoi Ça représentait l'humain. Comme je dis toujours, c'est une vocation. Il faut aimer l'humain, il faut aimer l'être humain. Et puis j'aime tout ce qui est médical, paramédical. Ça a toujours été mon désir. On doit être super fier comme ça quand justement on obtient son rêve d'enfant. Oui, on est très fiers. Si vous deviez parler à une jeune personne qui hésiterait à faire votre métier, que lui diriez-vous pour la convaincre ? Je lui dirais que c'est un beau métier, un très beau métier, et les patients nous le rendent bien. C'est une vocation également. Il faut être sûr de vouloir faire ce métier, par contre. Il faut aimer l'être humain. Il faut également la vocation. Mais il faut oser. Merci beaucoup, Audrey. Merci à vous.
Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Être Essentiel qui, vous l'avez compris, raconte des histoires extraordinaires où l'humain est au service de l'humain. Être Essentiel, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes audio.